Bonjour à tous. Je vais commencer d'abord par vous remercier pour l'invitation, remercier le plan agroécologie Hauts-de-France, parce que en fait, pour moi, c'est assez valorisant de présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de Respect. Je suis Eddy Clérand, je suis conseiller gestion du bocage à la Chambre d'agriculture de Normandie. Et le projet avait débuté en 2018 sur une manifestation d'intérêt pour mettre en avant en fait les fonctions de la haie pour l'agriculture. Donc là, je vais partager un écran pour faire la présentation. Voilà, donc le sujet, en fait, c'était la question des données économiques concernant la gestion de la haie. Et à l'époque, on avait peu de, de choses sur les références économiques, hormis sur la plantation et la transformation du bois en plaquettes. Donc là, ce que l'on propose, c'est de partager ce retour d'expérience avec respect qui s'est déroulé entre 2019 et 2023. Alors là, j'ai indiqué 2023, mais en fait, c'était 2022, mais la journée de restitution, c'était 2023. Euh, L'objet, en fait, c'était la création d'un référentiel technico-économique pour la gestion de la haie. Et sur ce projet-là, j'ai eu la chance de travailler avec Fabien Liagre du cabinet Agrouf, qui a contribué en fait à la prise de données concernant le système agroforestier et lui en particulier sur l'aspect parcelle et la- enfin, les effets de la haie sur les rendements sur la parcelle et donc indirectement sur l'économie du système agroforestier de la haie. Alors, je vais faire un premier rappel sur le projet Respect hein, pour vous présenter en gros l'ensemble du projet qui était piloté par la fac agroforesterie. Euh, Ensuite, je vais vous présenter un peu comment, en fait, j'ai fait pour constituer un référentiel technico-économique. Donc, du coup, c'est quand on parle de référentiel, on parle de base de données essentiellement sur les prix. Et ensuite, le travail qui a été fait pour obtenir des marges brutes sur l'atelier gestion de la haie. Donc, l'atelier gestion de la haie, là, va plus loin que l'atelier de production de bois, hein. C'est en fait l'atelier qui comprend l'entretien, voire la plantation de la haie jusqu'à la récolte. Donc effectivement, l'atelier de transformation de bois peut être intégré dedans. Et puis, je vous présenterai également des résultats de calcul de marge brute sur les deux scénarios démonstratifs du projet Respect. Alors, pour rappel, le projet Respect, c'est un projet qui avait comme finalité d'améliorer l'implantation, la gestion durable et la valorisation des haies. Et Respect, ça veut dire résilience par rapport aux haies, parce que en fait, la haie permet donne des capacités de résilience au système agricole et agroforestier en particulier et en même temps avoir des données concernant la performance économique, environnementale et socio-territoriale des haies. Donc les objectifs opérationnels, hein, c'est assez simple et nous, on était en plein dedans, c'est-à-dire de produire des référentiels et des outils à destination des conseillers et des agriculteurs. Voilà. Et puis pour en fait certains partenaires également guider l'action publique en faveur des haies parce que plus on améliore la connaissance des haies et plus et plus les politiques publiques peuvent s'adapter aux besoins. Alors,
Rappelons le soutien du ministère de l'Agriculture et le fonds CASDAR qui a permis à ce projet de prendre forme et puis d'arriver à sa conclusion en 2022 et des partenaires également qui ont soutenu le projet financièrement sur des projets ciblés, la Fondation Ecotone, l'ADEME en particulier pour les études carbone, le département de la Manche, département que j'ai à cœur puisque je travaille sur ce territoire-là. Et le projet les a séduits dans la mesure où c'est le premier département bocagé de France. Et donc la participation aux itinéraires technico-économiques de la haie les intéressait vivement. Le fonds Archambault pour l'homme et la forêt, qui s'intéressait plus particulièrement aux actions de transfert de l'action, c'est-à-dire partager en fait les résultats, en particulier avec l'enseignement agricole. Alors, le projet, c'est des partenaires que je remercie parce que j'ai eu la chance de travailler avec des partenaires de l'enseignement, par exemple, donc le lycée agricole de Coutances pour ma part, avec la Bergerie nationale, hein, qui est une équipe qui est à la disposition des pédagogues des lycées agricoles et qui donnent enfin, qui font part de leurs expériences et donnent aussi des outils par rapport au transfert des données donc récoltées auprès des lycées agricoles. Euh, des, euh, des structures de recherche, donc je ne vais pas les énumérer, mais on a travaillé en particulier avec l'Université de Caen, des organismes de développement, ben, la fac agroforesterie il a fait un gros travail parce qu'ils étaient pilotes de l'action. Donc, je salue le travail en particulier de Baptiste Sanson, qui a permis et qui a organisé tout ce qui était soutien au projet et participé également à la définition des itinéraires technico-économiques qu'on va voir donc à la suite. Et puis ici localement également la SIC Bois Bocage Énergie qui travaillait sur une action qui était également en lien avec les résultats produits sur l'économie de la haie. Donc ça, pour enfin, Bois Bocage Énergie était pilote de l'action 1. Ils ont élaboré donc un référentiel de productivité de cubage. Donc du coup, nous, ça nous a donné des données sur la productivité des haies, donc on va en reparler. C'est quelque chose d'important. L'action 2, c'était renforcer les connaissances des services écosystémiques associés aux haies. Donc là, j'attire votre attention sur l'étude qui a été faite sur les effets microclimatiques des haies, et en particulier menée par Agrouf et Fabien Liagre. Et on a fait le pont avec l'action haie également, notamment pour l'étude du système agroforestier avec les haies et donc avec les résultats des marges brutes à l'hectare. L'action 3, qui était l'action que je vais vous présenter, tout ce qui concerne l'économie de la haie. Et puis l'action 4 était une action qui concernait le transfert des résultats, en particulier un travail avec la Bergerie nationale et l'éducation nationale. Voilà en gros les contenus du projet. Je vous renvoie, alors là c'est juste une diapo qui rappelle en fait le pilotage de l'action 3 concernant le- l'économie de la haie. Donc la Chambre d'agriculture de Normandie qui était pilote de l'action et associée également pour la partie parcelle et puis la convergence des résultats à la fois concernant la parcelle et la haie sur le modèle du système, donc avec Agrouf et Fabien Liagre. Alors, donc voilà, donc ça c'est
une diapo qui présente en fait le webinaire qui est de restitution de l'action, qui a eu lieu le 23 mars 2023. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, c'est consultable sur le site donc, de la fac agroforesterie, maintenant Réseau E. Et vous pouvez aller sur Internet, sur le site Réseauet, aller chercher les éléments de résultats. Pour notre sujet, donc vous allez pouvoir revenir consulter le rapport numéro 7. Quelles sont les conditions de rentabilité des haies pour une parcelle de grande culture ou de prairie? Et donc là, tout ce que enfin, les résultats que je vous présente sont présentés dans ce rapport. Le webinaire est également en ligne. Donc, si vous voulez retourner à la source. Et puis, un outil, quand je vous disais que les objectifs opérationnels, donc il y avait les outils. Et donc, pour cette action-là, donc a été réalisé donc un outil qu'on appelle un modèle d'évaluation technico-économique d'une parcelle avec des haies. Et donc, on pourra y revenir, mais vous allez voir qu'on peut faire des calculs par rapport au coût de gestion de la haie. Voilà. Alors, donc là, pour ceux qui connaissent déjà le premier webinaire de 2023, ça va être un rappel, mais en même temps, ça permet aussi de vous indiquer, en fait, enfin, de vous faire part, en tous les cas, de l'expérience de ce projet-là. Donc, pour le projet concernant la constitution du référentiel technico-économique, en fait, on a deux possibilités pour obtenir et renseigner enfin, une base de données. Donc, on a la possibilité de le faire par enquête. Donc, c'était ce qui avait été choisi. En fait, on était dans l'ensemble du projet. Cette action-là restait quand même assez modeste, mais en particulier du fait de la méthodologie qui s'appuie sur des enquêtes auprès de référents. Et puis également à partir de références. Donc ça, c'est la deuxième possibilité pour obtenir des résultats pour la base de données, c'est de faire des chantiers de référence et de faire des mesures. Donc c'est ce qui a été réalisé dans le cadre de l'action 1. Donc, on n'était pas pilote, mais on a bénéficié en fait des résultats de cette action pour le calcul des productivités des haies. Et puis ensuite, avec la fac agroforesterie, pour aller plus loin dans le détail de l'économie, de la production de plaquettes de bois, même si on avait déjà des données. Hein, donc du coup, initialement, on n'avait pas prévu de travailler ce domaine-là parce que, en fait, on connaissait déjà pas mal de choses avec des références en particulier pour les CUMA et déjà quelque chose d'assez fourni avec les CUMA de Normandie. Voilà, donc en termes de résultats, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a un référentiel coût-recette, un modèle d'évaluation technico-économique qui présente en fait les marges brutes. Alors, l'étude a débuté en janvier 2020, donc dans la Manche, avec le lycée agricole de Coutances et la Fédération des associations de boisement de la Manche. La Fédération de boisement de la Manche, parce qu'elles font la fédération avec les associations font des plantations, ce qui nous permet d'avoir des prix, enfin des détails de prix assez précis à une époque où on n'avait pas les enquêtes, soit par les collectivités, soit par la fac, pour préciser les coûts des plantations dans les dossiers d'aide. Alors, comment on a fait? En fait, on travaillait déjà avec le lycée agricole sur les aspects pédagogiques et on avait la chance en fait d'être sur une exploitation bio avec vraiment typiquement bocagère avec un bon réseau de haies et également un chef d'exploitation qui a des bonnes connaissances et qui recueillait déjà des données sur l'économie de la haie. Et donc,
on a proposé avec les élèves euh, de décrire une haie sur le plan économique et ce qui nous a permis de caractériser une fiche de description et un questionnaire pour caractériser en fait des haies références au sein des lycées agricoles. Et c'est cette base-là qui nous a permis en fait de développer le questionnaire pour aller chercher les bases de données, enfin pour aller chercher des données pour constituer la base de référence des prix d'entretien. Euh, Après, si on va plus dans le détail, on avait également ciblé les pratiques de gestion. Et là, pour cibler les pratiques de gestion, on s'est donc appuyé sur la description des pratiques concernant des types de haies. Et donc là, on revient sur un outil qui existait déjà avec la typologie nationale des haies. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, elle est reconnue, ce qui permet de parler un langage commun. Et ça aussi, c'est une difficulté parce que, on le voit bien sur les plantations, on peut donner un prix pour la plantation d'une haie et d'un territoire à un autre, on se dit, bah, en fait, il y a des gros écarts et on ne comprend pas pourquoi. En fait, on n'a pas nécessairement les mêmes pratiques et donc on ne parle pas de la même chose. Donc c'était, enfin, je pense aussi que c'est une étape, enfin, ce projet-là est une étape aussi pour normaliser les prises de données et les données de caractérisation de l'économie de la haie. Donc en gros, la typologie de la haie pour décrire les pratiques de gestion et également pour décrire en fait les postes économiques. Et donc, du coup, l'idée là, c'était de caractériser les coûts d'entretien et de gestion des haies sur des éléments simples, parce qu'on appelle aussi des éléments, enfin des types élémentaires de haies. Par exemple, un type élémentaire, c'est donc le taillis arbustif, et un deuxième type élémentaire, c'est un aliment d'arbres. En fait, on fait la combinaison des deux et on obtient en fait donc un type un petit peu plus complexe. Donc l'idée, c'était de faire la caractérisation des types élémentaires de façon à pouvoir les croiser et ensuite caractériser l'économie de gestion de l'ensemble des types par croisement. En fait, ça nous a été pratique pour la prise de données et en fait, c'était plus compliqué que ça pour donner des résultats et on est parti sur autre chose et en particulier la caractérisation d'itinéraires techniques pour calculer les marges brutes. Alors là, simplement, c'est une diapo qui présente les deux enquêtes, enfin, les enquêtes que l'on a menées auprès de deux publics cibles pour obtenir la base de données. Donc, on a interrogé en fait les experts de la haie qui ont une bonne connaissance des pratiques sur leur territoire et des prix. L'idée aussi, c'était de constituer un référentiel qui soit valable au niveau national. Donc, du coup, enfin, l'interrogation ou le questionnaire porté donc auprès des experts dans les différentes régions était un atout. Et puis, la deuxième enquête, elle a été réalisée auprès des agriculteurs. Et pour les experts, on a travaillé avec le réseau Chambre d'agriculture, le réseau des techniciens agroforestiers et puis le réseau des techniciens adhérents de la fac agroforesterie de l'époque, réseau E. Voilà. En gros, on a proposé 65 enquêtes, on a eu 51 enquêtes renseignées, plus ou moins, avec plus ou moins de détails. Et là où on avait le moins de précision, c'était quand même tout ce qui concernait la productivité des haies. Parce qu'en fait, la récolte de bois, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est si on se met sur le pas de temps d'une rotation et d'un cycle de la haie. Donc c'est relativement nouveau et c'est assez compliqué comme ça de dire les productivités simplement à partir de récoltes. Voilà. Donc on a des données qui concernent les matériels et les main-d'œuvre.
Alors ces données-là, par rapport à d'autres données qu'on peut avoir, ce sont des données de prestation. Ça veut dire qu'un agriculteur qui va donc calculer un coût de gestion par rapport à des interventions pourra faire intervenir une entreprise. Donc il aura une bonne estimation pour faire intervenir une entreprise. Donc, ça veut dire que sont intégrés à la fois la main-d'œuvre et puis les coûts de matériel euh, et l'amortissement également du matériel. Des données concernant la productivité des haies, donc j'en ai dit un mot, des données concernant la production de bois également. Donc la production de bois, il faut entendre en fait la valorisation du produit bois. Donc en production de bois, ça peut être de la plaquette, mais c'est pas le même produit même si intrinsèquement c'est quelque chose près la même chose, mais enfin c'est valorisé différemment si on va sur une filière courte en bois énergie ou si c'est une filière donc industrielle bois énergie ou si c'est valorisé en litière ou en paillage. Et là, on a des gros écarts de prix de valorisation. Également des données concernant les pratiques de gestion, c'est-à-dire là, ça nous a permis de faire un point sur la gestion. Donc là, quelques éléments comme ça dans le diaporama de référence concernant les outils d'entretien de la haie. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver un petit peu partout, en particulier au niveau des entreprises de travaux agricoles ou des CUMA. C'est les outils qui sont utilisés et leurs caractéristiques techniques. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout en fait la qualité du travail, c'est-à-dire on intervient sur quelle grosseur de bois, et puis l'autre donnée, c'est sur quelle vitesse d'avancement pour avoir un travail de qualité. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra y revenir si vous voulez par les questions. La même chose concernant les outils de la coupe et de la transformation du bois en plaquettes. Dans l'enquête, on n'a pas ciblé les arbres de Auger. En fait, les arbres de Auger sont sortis des calculs économiques parce que le pas de temps de production est complètement différent de celui de l'exploitation agricole. Et en plus, c'est du domaine de la propriété agricole. Donc c'était compliqué de travailler dessus, alors que c'était déjà assez complexe de travailler sur l'aspect bois de récolte par les agriculteurs sur des cycles relativement courts ou à moyen terme. Donc là, on connaît bon, la tronçonneuse, le coupeur-abatteur qui, chez nous, se développe à une vitesse grand V actuellement, et également les déchiqueteuses, euh, pour les opérateurs qui font de la production de plaquettes. Alors, on a travaillé, et donc là, en partenariat avec la Fédération des CUMA de Basse-Normandie, qui ont appuyés pour réaliser l'enquête auprès des agriculteurs. Et donc, du coup, avec les CUMA, ça a permis donc c'est la Fédération des CUMA, pour être précis, ça nous a permis de voir un petit peu en Normandie quels étaient les outils utilisés par étage de la haie. Donc, en 2021, sur l'étage haut de la haie, on utilisait encore énormément le lamier, alors que c'est plutôt un outil qui s'est développé en attente de la récolte. C'est développé à l'époque où on ne produisait plus de bois dans les bastiges des les pareuses débroussailleuses également, le plus souvent à couteau, mais ça peut être aussi à marteau qui sont utilisés, et puis toujours la tronçonneuse, quoi. Les têtes d'abattage type sécateur, à ce moment-là, c'est l'émergence, on va dire, même si c'était déjà bien connu. Et je pense que depuis, ça s'est encore développé.
Et pour les outils utilisés pour l'étage bas, bah, il faut retenir en fait un outil polyvalent qui est l'épareuse débroussailleuse. Donc un couteau ou un marteau. La plupart du temps, c'est un marteau avec des matériels en entreprise ou chez les agriculteurs. Donc en particulier, on voit vraiment beaucoup d'équipements sur les exploitations agricoles, en tous les cas dans notre région. Voilà, donc du coup, on a constitué une base de données. Donc là, par rapport à la présentation de 2023, j'ai actualisé les prix. Pour les coûts de plantation, là, j'ai pris donc ce qu'on avait avec la charte qualité des plantations. C'est valable pour la Manche, mais c'est un peu général, mais on a quand même donc un référentiel qui a vieilli en particulier du fait de l'inflation de l'année 2023. Donc du coup, aujourd'hui, les références sont données, en fait, elles doivent être revues, soit par enquête, soit par application d'indices, pour être dans les dans les clous, parce que enfin, j'ai observé des augmentations qui pouvaient aller de 20 jusqu'à 30%, quoi. Donc c'est assez conséquent. Donc voilà, donc les prix qui sont donnés sur cette diapo-là, ça concerne en fait le cahier des chartes de la charte pour la qualité des plantations de la Manche. En même temps, bah, aujourd'hui, il existe aussi d'autres référentiels, en particulier dans les référentiels d'aide à la plantation. Enfin, oui, c'est ça. Et je pense en particulier au pacte de la haie. Je pense également donc aux enquêtes plantation réalisées par Réseau Haies. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces données, en fait, eh ben, ça nous permet de les valoriser dans l'outil dont je vous parlais en début de présentation, qui est donc l'outil de modèle de simulation technico-économique, quoi. Voilà, donc c'est valorisé dans le modèle. Donc ici, une diapo ben, qui présente les prix par appareil. De la même façon, en fait, là, c'est des prix qui ont été actualisés. Donc, c'est pas nécessairement aussi précis qu'au moment de la réalisation de l'enquête, mais au moins on a cerné le sujet et puis ça nous a permis par enquête et puis par application d'indices d'obtenir une réévaluation des coûts. Et c'est ce dont je me sers aujourd'hui pour faire des simulations. Et de la même façon, dans le modèle, vous allez retrouver, bah, vous voyez, en bas, le petit tableau, ce qui nous permet de faire les calculs de coûts pour le passage de tel ou tel outil dans l'itinéraire qui est retenu pour le calcul. Les coûts de gestion, donc c'est aussi un élément du coût de l'ensemble de la gestion et de l'entretien de la haie et de valorisation de la haie. Et donc là, je ne voulais pas réactualiser parce que en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et donc ça, je pense que alors le point d'intérêt, c'est que dans le modèle ou la calculette, en fait, les coûts de dossier, ça peut être saisi. Donc chaque opérateur peut saisir le coût de sa structure ou du service rendu à l'agriculteur, donc soit en fonction de sa structure, soit en fonction du territoire par rapport aux aides qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'aller sur les coûts de gestion. Et donc je vous renvoie vers soit les territoires, soit les structures qui apportent le service. La productivité des haies, donc là, c'est ce dont je vous parlais en début de présentation. Et en fait, euh, c'était une des conclusions en fait de l'action 1, c'est qu'on pouvait grosso modo tabler sur une productivité de 10 tonnes vertes au 100 mètres linéaires. Et en fait, en fonction des situations, en fait, c'était la durée de production qui est qui fait, enfin
qui fait la variable d'ajustement, en fait, sur des haies qui sont peu poussantes. Donc, on va avoir cette productivité-là sur un cycle de 10 ans. Et quand c'est quand c'est très poussant sur un cycle de 10 ans, mais par contre, quand c'est peu poussant, donc on va appliquer un cycle de 30 ans. Voilà. Donc en gros, ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Maintenant, il existe une calculette qui a été développée par l'Action 1. Donc c'est pour ça, vous pouvez donc retourner voir ce qui se passe dans le rapport de l'Action 1. Et également, et de toute manière, je pense que c'est toujours le cas, c'est de se servir de, de- de ces données-là ou de la calculette, et puis de faire un ajustement par expertise, soit par rapport à la connaissance de la productivité localement, soit en appliquant des ratios par rapport à l'entretien de la haie. Et vous voyez dans le petit tableau du bas, donc on indique le tonnage récolté par 100 mètres, et puis vous pouvez associer un pourcentage qui peut être en cas de capitalisation dépasser les 100% parce qu'on a capitalisé du bois sur la haie, ou alors ou sur l'ensemble de l'exploitation, ou alors en fait diminuer ce tonnage-là parce que on sait que l'entretien qui est pratiqué régulièrement prélève de la biomasse qui n'est pas produite. Voilà, donc de la même façon, donc là on avait travaillé avec à l'époque avec la fac agroforesterie et l'Action 1 pour vraiment détailler en fait les coûts moyens de production de la plaquette bocagère. Donc là c'est un tableau qui reprend les conclusions de respect avec les prix actualisés. Et du coup là ça a été réalisé avec la contribution de la Chambre d'agriculture de Bretagne et avec des opérateurs de production de bois. Voilà. Donc du coup, là, ça donne aussi un ordre d'idée. Maintenant, quand on regarde les prix de vente d'un secteur à l'autre par rapport à la qualité et aux garanties de gestion durable, on peut avoir des grosses différences également. Donc voilà, ceci dit, c'est une base de travail pour pouvoir faire des calculs sur la gestion de la haie et les marges brutes. Dans Respect, on avait je vous ai dit tout à l'heure que pour la calcul des marges brutes, on avait pensé au départ de travailler à partir des données brutes de l'enquête sur les renseignements effectués par type élémentaire de haies et puis ensuite de faire des combinaisons. En fait, c'est très compliqué et c'est beaucoup trop théorique. Et donc, du coup, on s'est plutôt appuyé sur déjà ce qu'on voyait donc à l'époque comme grosse différence en type de gestion entre, pour caricaturer les choses, des entretiens qui sont faits donc avec un objectif de maintien de la haie et qu'on appelle en fait le contrôle d'emprise. Donc ça, c'est l'itinéraire technique numéro 2 où on va faire du débroussaillage en pied de haie et on va associer de la taille mécanique de branches et de la taille annuelle et éventuellement de la taille au lamier pour les tâches hauts. Voilà. Et puis on ne fait pas de récolte et on maintient la haie pour son rôle de filet brise-vent. Voilà, donc on réduit les autres rôles de la haie, mais par contre on a des charges qui sont assez élevées. Et puis un autre modèle qui est plutôt celui avec un objectif de production durable de bois, donc qui se dit durable, dit également préservation des rôles euh, écologiques de la haie. Et donc là, on est plutôt sur une haie qui va être à son optimum de production de bois. Et donc, du coup, c'est aussi une haie qui va avoir peut-être donc des coûts de production de plaquettes, mais qui aura peu de coûts d'entretien. Euh,
Quelque chose qui est plutôt axé sur la production de bois. Voilà. Donc on était, donc on a choisi en fait avec Fabien Liagre et puis alors ce que je vous ai pas dit c'est que pour l'ensemble de l'étude ça a été suivi par un comité technique et puis par un comité de pilotage. Donc ça ces itinéraires-là et ce choix-là c'est le résultat en fait de la réflexion du comité technique. Donc là un travail collectif qui est restitué et c'était assez parlant. Alors, je reviens. Voilà, donc du coup, simplement là, ça illustre les deux itinéraires. Donc ça, la diapo qu'on retrouve également dans la présentation de 2023. D'un côté, une haie, en gros, en croissance libre, qui va produire du bois. C'est cet objectif-là qui est bien adapté donc à la combinaison avec la prairie. Et puis, de l'autre côté, une haie qui va être vraiment entretenue annuellement pour un contrôle d'emprise et qui est plutôt, enfin, que l'on voit plutôt en accompagnement des parcelles de culture agricole. Voilà. Donc du coup, le résultat du résultat, c'était en fait le calcul des marges brutes. Et sur le calcul des marges brutes, donc c'est un travail que j'ai réactualisé par rapport à ce qui a été présenté. Alors en 2023, donc du coup j'ai laissé la même forme de présentation. Simplement, aujourd'hui, je ne travaille plus avec le modèle qui avait été créé à l'époque, qui était le modèle de calcul de marge brute pour le système agroforestier. En fait, là, je travaille avec une calculette qui est issue de la partie haie. Donc, je n'ai pas des valeurs concernant des marges brutes à l'hectare. Les marges brutes à l'hectare du modèle, en fait, intègrent aussi ce qu'on peut gagner avec les rendements sur la parcelle. Là, c'est uniquement sur enfin, je dis l'atelier en tous les cas, c'est la partie gestion de la haie uniquement, et donc c'est des calculs en euros par kilomètre et par an. Donc c'est pas tout à fait comparable avec le résultat de 2023. Voilà. Euh, donc, du coup, ça, c'est un résultat. Donc là, en marge brute, donc là, vous avez la recette à côté de la formule, en tous les cas, qui donne que on fait les recettes moins les coûts de production et ça nous donne la marge brute. Voilà. Et là, on a uniquement de la donnée concernant la gestion de la haie et sans aide. Donc le principe pour respect, ça avait été de calculer au départ sans les aides. Après, dans les modèles et les calculettes, en fait, on peut intégrer des aides, en particulier pour le coût du conseil, si c'est aidé, ou si on fait une plantation. Donc, on a un coût de plantation et puis on a de la possibilité d'intégrer soit des aides proportionnelles ou forfaitaires. Voilà. Et puis après aussi, alors ça, là, ce sera la diapo de conclusion, parce que en fait, à l'époque, le fait de travailler sur un modèle, en grosso modo, l'équivalent d'une calculette sur le coût de gestion d'une haie, en fait, on voit que on va jouer avec des variables et des paramètres. Et donc c'est ça qui est vraiment fondamental. Donc, je pense que aujourd'hui il y a un langage commun sur l'économie de la haie à avoir. Donc je pense qu'on est encore euh, au début, même si on voit que on a de plus en plus de données et puis de résultats de calcul, hein. Je pense aux travaux qui ont été faits par la valorisation de bois plaquettes en litière ou par rapport à des scénarios là qui ont été présentés par le label haie via l'intégration du bonus à la haie. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Mais en même temps, ce sont des paramètres. Et donc c'est bien en fait bien. Enfin, l'idée, c'est de bien choisir ces
ces paramètres pour s'approcher de la vérité le plus possible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, par exemple, sur le premier exemple, sur donc une haie arbustive, bah, par exemple, la marge brute, on va être entre moins 200 euros jusqu'à plus 107 euros. Et ça dépend des paramètres que j'intègre. Quelle valorisation je prends pour donc la valorisation du bois, et puis ensuite quel type d'entretien. Et là, bah, dernièrement, je regardais pour un cas. En fait, je fais donc un entretien annuel. Là, on était sur un scénario d'entretien, de maintien de haies. Donc, du coup, c'était un entretien assez conséquent, mais sur donc un passage supplémentaire, ben, on pouvait être à plus à moins 100 euros pour la marge économique. Donc du coup, c'est très intéressant. Et en particulier au moment où on développe chez les agriculteurs, en fait, la possibilité de valoriser du bois, d'avoir des meilleures pratiques en termes de durabilité, et donc du coup avoir une calculette par rapport, calculer ce que ça leur coûte aujourd'hui. Alors ils le savent peut-être, ils ont peut-être des données, donc prendre en compte leurs données. En fait, s'ils n'ont pas la donnée, avoir la possibilité de prendre des coûts moyens, par exemple, via la base de données, et puis d'évaluer le coût de l'entretien au jour d'aujourd'hui, et puis de se projeter dans un scénario. Voilà, on a fait un plan de gestion, on fait un conseil, et sur un cycle donné, de voir quel est donc l'impact sur la marge brute et comparer les deux marges brutes parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire par rapport à cette expérience respect. Voilà, j'en ai terminé, Merci, Justine. Eddy. Donc pour le moment, Et il n'y a pas de questions dans la conversation, mais du coup, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main peut-être, et puis comme ça pouvoir nous les poser. Sinon, c'est que c'était très clair. ah oui, simplement, bah, Eddy. là, le modèle, c'est la dernière diapo, c'est le modèle qu'on retrouve sur, donc, qui vous permet d'aller voir les bases de données et puis les calculettes. Je vais arrêter le partage et puis oui, je reste à votre écoute pour répondre à vos questions. Donc, il vient d'y avoir une question. Donc, à quelle fréquence peut-on ou doit-on récolter ou entretenir les haies en question? Ouais, alors après, ça dépend en fait de la station, de la productivité des haies. Et puis également, donc du coup, on peut se renvoyer vers un diamètre moyen de récolte, un volet, un diamètre optimum de récolte. Et je sais que, par exemple, donc on avait un critère dans la Manche qui était que bah, une haie, donc pour reprendre le langage, est bonne à faire ou à couper à partir du moment où on a un diamètre moyen de coupe de l'ordre de 20 à 25 cm à 1,30 m, quoi. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Après, je dirais aussi que bah, ça, c'est par rapport à à la donnée production de bois. Et puis après, ça dépend aussi du type de gestion que l'agriculteur va avoir. S'il est plus sur donc en culture, avec à un moment donné où il va avoir des passages d'engins agricoles, donc il va falloir faire donc dégager de l'emprise. Et donc là, ça peut aussi avoir une influence. Je ne Merci. sais pas si j'ai répondu, mais n'hésitez pas à préciser votre question si c'était Oui, plus, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez préciser la question ou je vois, s'il y a oui, d'autres questions. il y a Mélanie qui lote ou loté. Lotte, oui, merci. Bonjour, merci beaucoup pour la Bonjour. présentation. Moi, j'avais une petite question sur votre conclusion quand vous disiez, bah, finalement, ce que je conseille
au niveau des territoires, hein, pour que les agriculteurs se mobilisent aussi sur ce sujet-là et puissent s'approprier ces sujets de gestion de la haie, de coûts, parce que c'est souvent la réflexion qu'on a des agriculteurs. C'est-à-dire que nous, il y a des aides sur le territoire pour aider à la plantation. Ils nous disent oui, mais après, faudra gérer. Quand vous dites il faudrait que les agriculteurs aient à disposition finalement cet outil de calcul pour pouvoir se projeter sur quel est le coût. Moi, ce que j'entends, c'est quand même sans valorisation du bois. Alors là, vous l'aviez dit, hein, ça ne prenait pas forcément en compte les plus-values sur les cultures associées. Oui, Mais du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir quand même le mettre en place dans cette calculette, parce que sinon, oui. sans valorisation du bois, ce sera toujours négatif, quoi. Donc, Ouais, en gros, c'est ça, mais ça permet à l'agriculteur de voir ce que ça lui coûte. Donc du coup, en fait, effectivement, si on est dans un néo-bocage, par exemple, enfin néo-bocage, je ne sais pas si c'est le mot, mais si on est dans une région avec des parcelles très très grandes et que donc on veut s'engager vers un système agroforestier, donc à ce moment-là, effectivement, le calcul, il est plus à faire comme ce qui est donné dans le modèle donc réalisé avec Fabien Yagre, c'est-à-dire calculer la marge brute du système avec l'impact que ça peut avoir sur, le système dans son ensemble, et donc c'est l'amélioration de la marge brute. Et donc du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir des productivités, des rendements culture qui vont être améliorés. Donc là, il faut faire enfin, il faut faire fonctionner le modèle. Et alors, vous allez voir dans le modèle là qui est à disposition hein, des techniciens et des agriculteurs, vous allez voir que vous avez un résultat, vous le paramétrez, les calculs se font tout seuls, et puis ensuite vous allez voir à la fois une marge brute calculée à l'hectare pour en témoin, c'est-à-dire aujourd'hui comment ça se passe, et puis une marge brute qui est calculée selon les deux modes de gestion. Le mode de mhm. gestion contrainte de la haie, donc là on entretient sévèrement la haie, ou le mode de gestion on laisse la haie s'épanouir et on produit du bois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc là donc du coup là c'est plus fin en Mhm. termes de système agroforestier. Donc moi, effectivement, dans mon secteur, je travaille plutôt dans un secteur d'élevage. Alors c'est l'ouest de la Normandie, production laitière, donc c'est plus des prairies. Et les agriculteurs, ils ont la charge de cet entretien-là. Donc, du coup, soit ils ont bien connaissance de ce que cela leur coûte, ou soit ils ont des factures. Du coup, quand on fait un plan de gestion, c'est intéressant de voir si, enfin, ça se recoupe sur le coût. Et puis après, quand on fait un plan de gestion, c'est fait aussi le plan de gestion pour optimiser les pratiques. Soit parce qu'aujourd'hui, ils font pas de valorisation de bois et c'est de voir ben, sur le territoire qu'est-ce qui manque pour valoriser le bois. Ça interroge aussi les collectivités. Ou alors, il y a une production de bois, mais les productions sont pas optimum. Donc ça, c'est un outil qui nous permet en fait de discuter sur les différents leviers que l'agriculteur a à disposition pour l'entretien de la haie. Et c'est ce qui permet aussi de réfléchir à la gestion des haies dans le cadre du plan de gestion. Et donc, si par exemple, il nous dit, ben voilà, ça y est, j'ai pris ma décision, je vais produire du bois, en même temps, je vais m'engager dans un plan de gestion et je vais changer des pratiques et je change ceci, cela, quelles conséquences ça peut avoir? Donc, alors, sur le plan changement de pratiques, et c'est des fois très compliqué pour les agriculteurs de le faire, mais s'ils s'engagent dans cette voie-là, donc je pense qu'ils mesurent bien ce que ça, les conséquences. Par contre, c'est plus flou en termes de résultats économiques. Donc c'est ça ça apporte cette dimension-là aussi. Et c'est important aujourd'hui sur les exploitations agricoles d'avoir cette dimension-là. D'accord. Merci.
Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions ou si Raphaël, tu veux dire quelques mots. Sinon, on arrive au bout de ce webinaire. Eh ben, écoutez, il me reste à remercier. Tu veux dire un petit mot à ça? Vas-y, pas de souci. C'était le temps que je réactive le micro. Bonjour, Raphaël Crombé. Je travaille donc à l'atelier agriculture Avesnois-Thiérache. On est donc une structure qui a été créée en 1984 par un collectif d'agriculteurs. On travaille donc sur trois thématiques, la haie, les vergers et l'élevage. Et du coup, je devais intervenir pour présenter finalement un cas type un peu plus au niveau de la région Hauts-de-France, parce qu'on porte donc une filière de valorisation en bois énergie. Mais j'aurais pas des chiffres très actualisés aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'était d'éventuellement faire une ouverture assez succincte sur la filière qu'on peut avoir au niveau de l'atelier. Du coup, je vais partager rapidement mon écran. Du coup, voilà, rapidement, c'était un schéma qui faisait le lien finalement par rapport à la valorisation de la haie. Donc là, au niveau du point 3, c'est principalement ce qu'a pu présenter donc Eddy aujourd'hui. Et après, en quoi finalement la valorisation des produits de coupe permet réellement d'assurer un complément de revenu finalement qui garantit le fait qu'on puisse permettre à la haie de rendre ses nombreux services écosystémiques et d'avoir un bon état écologique, quoi. Donc là, c'était plutôt un zoom sur les pratiques de gestion qu'on peut avoir sur les haies, avec notamment un exemple de recépage, donc une coupe qui va être au ras du sol pour les cépées d'arbres et d'arbustes notamment. Ils ont une valorisation. Donc, nous, au niveau des études qu'on a pu avoir en Avesnois-Thiérache et des mesures, pour 100 mètres de haies, le chiffre qu'on va avoir en tête, c'est que 100 mètres de haies permet d'avoir une production de biomasse de l'ordre de 40 à 60 mètres cubes, que ce soit à la fois pour des cépées ou des arbres têtards. Et du coup, le lien qu'on peut avoir avec ce chiffre-là par rapport à la valorisation finalement énergétique qu'on peut avoir de ce linéaire, c'est que aujourd'hui, 1 mètre cube, c'est équivalent à 100 litres de fuel. Donc sur 100 mètres de haies, on peut avoir de 4000 à... attendez, ça y est, je suis perdue. 4000 à 6000 litres de fuel, ce qui est l'équivalent d'une consommation annuelle de 2 maisons de 100 mètres carrés. Donc là, c'est vraiment un chiffre qui peut être important dans le cadre notamment de la mobilisation des agriculteurs ou l'émergence de filières de valorisation en mobilisant éventuellement des porteurs de projets tels que des collectivités ou encore des entreprises, quoi. Ça, c'était le petit lien au niveau de la filière bois-énergie qui pouvait être intéressant. Voilà. Mais après, je pense qu'il reste plus beaucoup de temps pour le webinaire. Alors, je ne vais pas mobiliser davantage de temps, mais voilà. Merci Raphaël. S'il y a encore une ou deux questions, on peut les prendre et puis on mettra fin au webinaire, notamment s'il y a des questions sur la présentation de Raphaël, du coup. N'hésitez pas à lever la main. Bien, s'il n'y a pas de questions, il me reste à remercier du coup les intervenants, donc Eddy et puis Raphaël pour votre présentation. Et puis vous rappeler que ce webinaire, il était enregistré, et donc je vous enverrai le lien du replay à toutes les personnes inscrites. Et puis vous informer que d'autres webinaires et visites terrain seront organisés cette année, toujours en partenariat avec Réseau et Hauts-de-France et la Chambre d'agriculture, dans le cadre du plan agroécologique. Voilà. Bonne journée à tous, merci. Bonne journée, merci à tous. Merci pour votre Au écoute. revoir.